Bismillahirrahmanirrahim, khawti les Algériens, m'sal khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue encore une fois à une nouvelle vidéo. La vidéo hadia, ça va être quelque part une suite à la dernière vidéo où on a parlé des déclarations sulfureuses leader Macron contre bien sûr l'Algérie en tant qu'État, en tant que nation, en tant qu'histoire et tout. Donc la seule différence c'est que cette vidéo راح نهضروا فيها تاني على un aspect très important اللي هو le système politique français. D'accord, le système politique français où surtout les dernières années هادوما, je dirais au moins les 5 ou 6 dernières années. Voilà, parce que vous allez voir que il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, qui sont très intéressantes sur plusieurs points. Qui vont nous aider à comprendre comment fonctionne le système oligarchique ou qui fait, on va dire, les soi-disant en politique. Je dis soi-disant parce que comme déjà auparavant on a parlé de la France, le système تاعها le système politique français il est assez spécial. Il est assez spécial et on va essayer parce que il faut beaucoup de temps pour parler de ce sujet-là, mais j'ai essayé de faire le maximum pour ramasser des informations et de résumer la chose, que ce soit la plus simple possible باش نفهمها. Donc جماعة القضية ماهيش غير قضية سياسية. Ce n'est pas uniquement une affaire politique. C'est-à-dire une affaire entre deux pays, on va dire une différence de vision politique, etc. Depuis un moment, j'ai une autre vision à la France. J'ai une autre vision, peut-être ça ne tient qu'à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent la vie et notamment beaucoup de Français, beaucoup de citoyens français, et même, je dirais même des activistes qui sont pas, on va dire, contents du système en place en France. Tani, ils partagent un petit peu cette vision. Donc, je vais vous faire part de cette vision-là, et c'est-à-dire que je vais essayer de m'expliquer en quelque sorte comment je vois les choses, et comment les choses aussi sont par elles-mêmes. Parce que ce qu'on va faire, on va prendre des faits. Parce que on va prendre des faits, on va les étaler et on va essayer de comprendre. On va essayer d'analyser et de comprendre. Wintouma, bien sûr, en voyant la vidéo Hadia, bien sûr, avant tout, je vous demande de la voir attentivement. Peut-être qu'elle sera longue. Donc, si c'est une vidéo qui va durer un moment, vous pouvez la voir en 2 parties ou en 3 parties. Il faut essayer de la voir en étant confortablement prêt, et de la voir si c'est possible jusqu'à la fin. D'accord? Donc on va commencer à Jma'a. Alors pour commencer, القضية كما قلت لكم du moment que elle n'est pas uniquement politique, il va falloir qu'on explique. D'accord? Il va falloir qu'on explique. Et le meilleur moyen pour commencer à expliquer le problème où on est arrivé là, pourquoi la France ou le système politique français agit de la sorte, où il est agressif à l'Algérie. Une partie de l'explication on l'a donnée dans la vidéo اللي فاتت. اليوم راح نمدو une deuxième partie dans une autre perspective. Et le meilleur moyen pour commencer, لازم نشوفوا les responsables là هاد déclarations هادوما, et bien entendu Macron en personne, puisque Macron il travaille en équipe, donc et c'est lui le patron de l'équipe هادي, c'est le premier magistrat de l'État français. Donc لازمنا
On va commencer avec une biographie simpliste, d'accord, à la Macron. Là, on aura une idée, même Thomas, les Algériens, même les non-Algériens, les chauffeurs la vidéo ils vont avoir une idée où je connais Macron, comment il est venu au pouvoir. En gros, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais c'est important de comprendre. Donc, on va commencer par une fiche. Une fiche, là, la biographie de Macron. Donc, Emmanuel Macron. وشكون هو هذا Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens en France, est un haut fonctionnaire, banquier d'affaires et homme d'État français. Il est président de la République française depuis le 14 mai 2017. Sorti de l'École nationale d'administration, en 2004. Il devient inspecteur des finances en 2007. Il est nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française. D'accord. Commission Attali. D'accord. Attali Hada, kif kif, c'est une très grosse personnalité, une très grosse pointure sur le système politique français, ancien conseiller de Mitterrand, etc. etc. Ouais. Donc l'année suivante, il rejoint la banque d'affaires Rothschild. Rothschild et compagnie. Donc ça c'est, on va dire, une banque d'affaires très connue, mondialement connue. Maroufa, c'est l'une des banques les plus riches au monde. D'accord. Donc, il devient associé gérant en 2010. Donc, quand on dit c'est-à-dire un statut assez élevé, un statut d'associé gérant. D'accord. Donc, proche du mouvement des citoyens, NDC depuis NDC Hada, puis membre du Parti Socialiste PS de 2006 à 2009. Il participe à la campagne électorale de François Hollande. On a dit, c'est important, on va voir Bad, pour l'élection présidentielle de 2012, qui le nomme après sa victoire secrétaire général adjoint de son cabinet. Alors encore inconnu du grand public, mais réputé pour sa ligne social-libérale, Emmanuel Macron devient en 2014 ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Donc vous voyez, il a occupé des postes très importants dans le gouvernement français. En 2015, il fait adopter une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. D'accord, le nom terme. La notoriété s'accroît alors qu'il prend progressivement ses distances avec François Hollande. En 2016, il fonde et prend présidence de son propre mouvement politique baptisé En Marche et démissionne du gouvernement Valls. Il adopte un positionnement hostile au clivage gauche-droite et se présente à l'élection présidentielle 2017. L'emporte au second tour face à la candidate du Front National Marine Le Pen avec 66,1% des suffrages exprimés. À 39 ans, donc ensuite, il devient candidat à la présidentielle 2017. Il l'emporte au second tour face à la candidate du Front National Marine Le Pen avec 66,1. C'est là la suite. Il devient le plus jeune président français et le plus jeune dirigeant du G20 du moment. Il nomme comme Premier ministre Édouard Philippe, alors membre des Républicains, tandis que son parti renommé La République En Marche remporte les élections législatives de 2017. Son mandat est marqué par une réforme du Code de travail, une loi de réforme de la SNCF, l'affaire Benalla, le mouvement des Gilets jaunes, le grand débat national qui s'ensuit, ainsi que par un projet contesté de réforme des retraites, la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat, la pandémie du Covid-19 en 2020. Il remplace Édouard Philippe par Jean Castex, également issu de Hadea LR. D'accord. Donc, très bon résumé. Voilà, Emmanuel Macron, un petit peu qui fait la carrière, je dirais pas la carrière politique parce que pour moi c'est pas un homme politique, mais la carrière tout court d'un homme d'État. C'est plutôt un homme d'État. Et comment dirais-je, et un gestionnaire aussi.
un financier. D'accord. وهذا الشيء هذا هضرناه المرة اللي فاتت. اوكي. هنا ندخلوا في امور شويه مهمه. علاه قلت لكم انايا في لو تيتر باسكو لو تيتر il est un petit peu particulier. Macron contre l'Algérie et si c'était une affaire d'argent. D'accord. هنا وعلاه انا هدرت الهضره هذه parce qu'on va voir que Macron ou d'autres personnages sont liés au monde de l'argent d'une manière directe. D'accord. Bon, Macron, c'est clair que c'est un banquier. Donc, automatiquement, il n'y a rien à, comment dirais-je, il n'y a rien à cacher sur ce plan-là. C'est un type qui est lié directement au monde de l'argent par le biais de la banque. D'accord. Et on va voir là un petit aperçu de sa carrière en tant que banquier et banquier d'affaires. Donc, en septembre 2008, il se met en disponibilité de la fonction publique. Il devient banquier d'affaires. D'accord. Donc, il rejoint la fonction publique pour un temps. Il est banquier d'affaires chez Rothschild. Recruté par François Henrot sur recommandation de Jacques Attali. Toujours Jacques Attali. Bien que c'est un personnage important. Serge Weinberg, Xavier Fontanet, il indique que l'échec de son militantisme local dans le Pas-de-Calais où il n'a pu obtenir une investiture socialiste et l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République l'ont poussé vers cette activité. D'accord. À cette époque-là, il a déjà pour ambition de devenir président de la République, mais en s'engageant dans le privé, il suit les conseils d'Alain Menck, qui estime qu'il est préférable d'être fortuné pour faire de la politique. Donc Alain Menck déjà, il lui donne des ficelles. Il dit il faut d'abord gagner de l'argent pour devenir ou là pour faire de la politique. Sinon tu ne peux pas. La politique en France, ça marche avec de l'argent. Si tu es riche ou là tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux réussir en politique. Ça veut dire que la politique en France, ce n'est pas uniquement en étant un homme politique. Il faut être d'abord un homme d'affaires. D'accord. Il faut avoir le sens des affaires. Il faut avoir les moyens de sa politique, comme on dit. C'est-à-dire les moyens financiers. وهذه هنا بدينا ندخلوا في الدومين تاع الدراهم. D'accord. On va voir que les gens هادوما منهم Macron, ce sont des gens qui donnent importance avant tout le drame. كل شيء يجي ورا الدراهم. D'accord. Que ce soit la carrière politique elle-même, que ce soit les responsabilités les عندهم, que ce soit toutes les considérations possibles, tout ça vient après l'argent. الدراهم الأولين, la fortune, d'accord, et tous les moyens pour avoir cette fortune, pour avoir la mainmise là, des sommes colossales, le reste vient après. Le reste vient après. D'accord. يعني باش نسيتيو le débat باش نفهمو مليح. Et c'est du noir sur blanc, comme tu veux faire. Donc, نكملو. Alors, Alain Menck, qui estime qu'il est préférable d'être fortuné pour faire de la politique, l'un de ses premiers dossiers est le rachat de Cofidis. D'accord. Donc, on a une opération de rachat. Là, Hadia, la compagnie Cofidis. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, spécialiste du crédit à la consommation par le crédit mutuel. D'accord. En 2010, Emmanuel Macron offre son aide bénévole à la Société des rédacteurs du Monde dans le contexte de la revente du journal Le Monde. Comme tu vois déjà, Tani yadkhul في الدومين تاع les médias, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train, il a une stratégie globale. واش كنا نهضروا le pouvoir تاع l'argent, le pouvoir تاع les affaires, ومن بعد le pouvoir تاع les médias. بدينا هنا نتراسيو un petit peu le paysage تاع le système politique en France. D'accord. وعلاه نقول لكم انا لا بوليتيك proprement dite هي الاخرى. C'est la dernière route à la charrette.
En France, bien sûr. Il y a bien sûr d'autres systèmes dans le monde qui ressemblent à ça, notamment les États-Unis. Mais en France, c'est flagrant. En France, c'est flagrant. Nkemlou. Mais il est aussi en relation avec Alain Menck, toujours en relation, alors que celui-ci soutient une offre perdrielle prise à Orange. Et alors que cette offre paraissait à la SRM particulièrement dangereuse. Après une scène romanesque racontée par le vice-président de la SRM, Adrien de Tricorneau, il est mis fin à ce double jeu. Bon, on n'a pas le temps pour tout expliquer là. Non. Bon, il est promu fin 2010, associé au sein de la banque après avoir travaillé sur la recapitalisation du journal Le Monde. Donc là, ils ont quelque part sauvé Le Monde. D'accord? Ils l'ont recapitalisé et ils l'ont sauvé parce qu'ils s'accordent. Le Monde, c'est un journal qui est très proche de l'oligarchie. D'accord? وهضرنا عليها وقلنا شكون لي بروبريتير تاعو منهم هذاك واش عيطولو Lagardère, je pense. Moi, c'est toute une équipe. Toute une équipe qui est derrière. Comment ça s'appelle? Avec le monde, avec qui fait partie du monde à la mode. Berger, Pierre Berger. D'accord? Qui est décédé d'ailleurs. Ou j'ai oublié son nom. J'ai complètement. Xavier Niel. Xavier Niel. D'accord? peut-être que je confonds avec le Figaro. Ils sont tous la propriété des oligarques. Donc vous m'excuserez parce que des fois je confonds un petit peu. Mais vous allez trouver sur les fiches wiki ou les propriétaires. Donc c'est tous des oligarques. Donc et sur le rachat par Atos de Siemens IT Hedia Solutions and Services. Il bat ainsi le record de jeunesse d'âge de Grégoire Chertok. Cette ascension rapide apparaît comme un mystère pour certains commentateurs. En février 2012, le conseil Philippe Tudor-Bode, le PDG de Sophie Protéol, qui prend 41% du capital de l'Essure Cristal. La même année, il est nommé gérant et dirige l'une des plus grosses négociations de l'année, le rachat de Nestlé. Quand décale l'affaire de Nestlé, le rachat de lait pour bébé de Pfizer. Cette transaction évaluée à plus de 9 milliards d'euros lui permet de devenir millionnaire. Donc, il a effectué une transaction Hadia, la transaction qui دخل بها دراهم كبيرة ومعروف il a fait beaucoup d'argent dans le domaine de la finance et dans le monde de la banque. D'accord? C'est d'ailleurs avec cette fortune qui s'est véritablement lancé à l'assaut de la présidence. Donc s'il n'y avait pas de la fortune peut-être qu'il n'aurait pas fait. Parce qu'il achète avec ça, il peut acheter, il peut s'acheter une réputation. Bon, lui permet de devenir millionnaire. François Hollande dira de lui qu'il aurait été, s'il était resté dans le métier, un des meilleurs en France, sans doute même en Europe. L'expression Mozart de la finance, parfois utilisée et cependant critiquée par certains observateurs. Entre décembre 2010, date de sa nomination comme associé gérant, c'est quand même un statut, et mai 2012, celle de son arrivée à l'Élysée, comme secrétaire général adjoint, Emmanuel Macron indique avoir gagné 2 millions d'euros bruts, selon ses déclarations de revenus et de patrimoine, faites à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il a gagné plus de 2,5 millions d'euros bruts entre 2009 et 2013. C'est fou. Ça veut dire que c'est quelqu'un de riche. C'est quelqu'un de riche grâce à sa carrière dans les affaires bancaires et dans la finance. Donc là, ça nous donne une idée que c'est quelqu'un qui connaît le monde de l'argent, qui connaît le monde de la finance, qui s'intéresse beaucoup à ce domaine-là, qui le côtoie. Et c'est quelqu'un, il va là où il y a de l'argent, tout simplement. Maintenant, je vais Macron, dans quel environnement
politique et politico-financier كيما شفنا l'aspect financier la carrière تاعو. Maintenant dans un monde un peu plus politique entre parenthèses, d'accord, كيما قلت لكم dans le système français نشوفوا وين قاعد يعوم l'entourage تاعو. Quand on analyse comment dirais-je la vie politique تاعو ولا comment dirais-je le début تاعو في الدومين تاع la politique, نشوفوه باللي il a toujours côtoyé هذي deux personnages هذي deux personnages donc اللي هما Sarkozy ou François Hollande. Donc Nicolas Sarkozy et François Hollande. وهما في زوز bien sûr c'était des anciens présidents. D'accord. Donc هاد le trio هذا كامل هادم كل ce sont des gens qui ont pu accéder à la présidence تاع فرنسا. Donc bien sûr si on analyse les choses d'une manière impartiale ou d'une manière juste نشوفوا باللي في la période هادية وين حكموا هاد les trois personnes y compris منهم Macron, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est là où la France elle a eu le plus gros déclin. Le plus gros déclin de l'histoire de la France. Vous pouvez aller vérifier. C'est l'époque où il y Sarkozy, François Hollande ou Macron. Ça veut dire que maintenant les دخلوا هادو ثلاثة على فرنسا. D'accord. Je ne suis pas français, comme vous connaissez mes positions vis-à-vis de ce pays, etc. Mais là, je suis impartial. من اللي دخل هاد التريو هدايا d'accord فرنسا on a subi que elle est allée de décadence à décadence. C'était la descente aux enfers sur tous les plans. Sur tous les plans et principalement sur le plan social et économique et sur le plan aussi des relations internationales avec des guerres etc. نعرفوا الحكاية تاع شو اسمه ساركوزي والحكاية تاني تاع هولندا وهذا مع لا سيري اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ودركا انا مش الحكاية تاع الساحل مع ماكرون بور فو دير. وهادو ما كانوا كان عندهم كيما نقولوا حنايا دي بيريود وين يديروا هكا دي زاليونس دو سيركونستانس ويلقاو كيما نقولوا مفاهمه ما بيناتهم يخدموا مع بعض. مي اون رياليتي كون باغ اكزومبل واحد منهم هكايا يصافيبلي ولا واش كان il est directement attaqué par l'un d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas de cadeaux. Toutefois, on va le voir, la relation, je dirais qu'elle est plus étroite entre Macron ou Sarkozy, d'accord, que Hada François Hollande. François Hollande, on va le voir, ça a été toujours quelqu'un qui est utilisé par ces deux bonhommes. هادي دو بونوم هادوما يستعملوه d'accord يستعملوه وبصح ils n'ont pas une réelle affinité معاه d'accord. Il n'y a pas d'affinité entre eux proprement dit, بصح كاين des concours de circonstances وين يتلموا مع بعض. هذه هي c'est un petit peu ça. S'il y a une relation plus proche je dirais هي تاع هذا تاع ماكرون تاع ساركوزي. Bon. Maintenant, أنا personnellement je dirais que هادوما ثلاثة هما اللي تسبوا في الانهيار تاع فرنسا اللي رانا نشوفوا فيه qu'on est en train de. Parce que si on revient un petit peu en arrière, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec les anciens présidents tels que Mitterrand, tout le monde il a eu ses lots d'échecs et de problèmes, mais la France, même à l'époque تاع Jacques Chirac, c'était quand même une France qui se maintenait. Il y avait un État plus ou moins institutionnel. Il y avait le respect à une certaine diplomatie, etc. بس مع هادو ثلاثة tout a disparu petit à petit. D'accord. Surtout مع هادو زوز. هذه c'est une réalité en tous les cas نشوفها كيما هكا.
انا نسميهم لي تروا شيفالي دو لابوكاليبس. D'accord, les trois chevaliers de l'Apocalypse. Peut-être que je suis dur, peut-être, mais يعني فرنسا n'a pas ما هزتش ضلع معاه. D'accord. Et bien sûr, الناس اللي يتعاملوا مع فرنسا ils subissent هاد les trois personnes. Ils les ont subis ou ils sont en train de les subir concernant Macron. D'accord. Donc on va voir un petit peu الحكاية تاعهم في ثلاثة هذوما كيف ما. Bien sûr مع ساركوزي معروف. C'est quelqu'un يعني c'est pas la peine de le démontrer. C'est une personnalité sulfureuse. D'accord. داخل في des affaires كبار. C'est quelqu'un اللي يحب غير دراهم. c'est-à-dire ما عندوش les ambitions تاعو politique c'est pour servir son intérêt وتحبسه هنا. D'accord. La France, ils s'en foutent royalement. De toute façon, ils s'en foutent tous de la France. Hein. D'accord. L'intérêt suprême, تاعو ou t'as les partenaires li معاه. Parce que c'est des gens qui travaillent avec des partenaires, on va le voir aussi. Donc, نشوفوا كيف ما. Donc, نكملوا جماعة, on va aller يعني en profondeur le système هذايا qui est l'un des plus corrompus au monde, il faut le savoir. C'est pas moi qui le dis, hein, les Français eux-mêmes le savent. D'accord. Le système هدايا politico-oligarchique financier qui est en place en France, c'est parmi les plus corrompus. بالنسبة لينا c'est le number one. أنا je le classe number one. كاين d'autres systèmes bien sûr c'est sûr. بصح يلي number one بالنسبة لي أنا ولا à défaut il est parmi les trois premiers. أنا هذا رأيي parce que je me suis intéressé depuis longtemps à ce qui se passe عندهم surtout depuis l'arrivée تاع هاد les trois هادوما كيما قلت لكم les trois chevaliers de l'Apocalypse. D'accord. Donc نكملوا جماعة هنا on va voir نشوفوا باللي ماكرون وساركوزي même actuellement même après l'ascension de Macron au pouvoir gardons en contact malgré que Sarkozy c'est pas quelqu'un de fréquentable يعني, sur le plan comment dire réputation c'est quelqu'un qui quand même a des dossiers judiciaires très très lourds. Il a été condamné dernièrement comme 1 an de prison pour les affaires هذوما اللي دارهم. وانا نقول هذيك c'était une affaire parce que عنده des dossiers beaucoup plus dossier تاع ليبيا par exemple c'est un véritable désastre. D'accord. يعني pour dire mais en tous les cas Macron il continue à le fréquenter وكذا. هنا يبين لك باللي كاين des affaires ما بيناتهم. هذا il est un peu largué mais هذا تاني واعر. هذا تاني كاين امور دخل فيها. D'accord. تاني c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de هادو زوز يحب الدراهم. D'accord. عنده هذاك le côté affairiste etc. Mais en tous les cas كيما قلت لكم في ثلاثة ils n'ont absolument rien à cirer de la France ou des intérêts تاع les Français ولا ça c'est le dernier de leur souci. D'accord. ماناش نهضر انا على لي بارول راك تسمعهم كلهم لا فرنسا بصح en réalité ما كاين والو. D'accord. وانا je ne suis pas là pour défendre la France. On est là pour relater des faits. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'intérêt تاع بلادو ولا de l'état qu'il représente كيف حاب تقدر انت دير معاه يعني دي ريلاسيون وين يعني راه هو يعني va te respecter ولا pas déconner. اسمحوا لي يا جماعه. Je ne pense pas. أنا في رأيي non. Donc نكملوا. On va voir لهنا كيف ماش la relation entre هاد les deux هادوما اللي هو ماكرون ساركوزي malgré كيما قلت لكم les affaires اللي depuis un moment qui secouent un petit peu la sphère تاع ساركوزي ou Sarkozy en personne, des affaires très très lourdes. Macron il a toujours tenu à avoir une relation très proche. نشوفوا هذا le petit document. Il y a les rencontres officielles, comme sur le plateau des Glières en mars dernier. Ce jour-là, Emmanuel Macron partage l'affiche avec Nicolas Sarkozy. C'est un devoir d'être ici.
Tout n'est pas dans la bataille, la politique. Il y a la France. Et il y a les dîners de couple à l'Élysée, qui auraient pu rester secrets, mais qu'on prend soin de raconter. Le dîner fut d'autant plus agréable qu'il commença par une déclaration de Brigitte Macron précisant « J'ai toujours eu de la sympathie pour vous et je ne le regrette pas. J'ai été sensible à la sincérité et à la simplicité de Brigitte Macron. » Dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy n'est jamais bien loin. Vous voyez, il n'est jamais bien loin de Macron. Où il y a une certaine complicité mais c'est des gens c'est l'intérêt. D'accord. C'est un petit peu un parrain كما تعلم فيها هذيك les parrains هذوك و godfather كما يقولوا en anglais. D'accord. هذا نعطي له un statut تاع comment dirais-je je dirais un loup هكا كما le loup تاع Wall Street هذا c'est un petit peu le nouveau loup de Wall Street. D'accord. C'est une version un petit peu plus moderne على هذا. D'accord. Un petit peu en gros. Mais هذا يسمع لهذا وهذا عنده toujours des ambitions malgré que يعني عنده des affaires très très lourdes, mais il essaie par tous les moyens de se battre pour revenir. D'accord. Mais je pense كاين الناس وراء l'affaire تاعو هذيك ils ont voulu complètement l'écarter du système. D'accord. المهم والآخر c'est la même chose. l'autre c'est un sorte de Pac-Man. le personnage de jeu تاع بكري هذاك Pac-Man ياكل كلش وين يعدي ياكل. هذا. D'accord. Donc on continue. Donc les trois هذوما واعرين. trois هذوما تسبوا في كارت الفرنسا. Les Français, je sais pas qui fait, en tous les cas, présent à toutes les cérémonies officielles. Les deux hommes s'appellent régulièrement. L'ancien chef de l'État donne des conseils et veut agir en soutien à l'actuel président. Je n'aime pas le sectarisme. Moi, j'aime cette ouverture d'esprit. Et au fond, peut-être qu'un ancien président peut être utile à son pays en aidant son successeur à la place qui est la sienne. Si François Hollande m'avait demandé mon avis, s'il m'avait invité, s'il m'avait simplement demandé d'avoir une utilité, je l'aurais fait bien volontiers. Mais je pense qu'il n'en a même pas eu l'idée. Alors là, il clash direct François Hollande qui m'a dit parce qu'il y a toujours de la concurrence مبيناتهم. Il y a des non-dits مبيناتهم كاين امور. هنا نشوفوا غير ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe entre ces trois personnalités très importantes, je dirais, le système le système oligarchique. D'accord. Cette détestation de François Hollande, c'est ce qui nourrit sans doute le plus leur relation. D'un côté, Emmanuel Macron veut se défaire de l'image d'héritier du hollandisme. De l'autre, Nicolas Sarkozy n'a pas digéré la passation de pouvoir de 2012. Et l'a attaqué régulièrement. Le 49.3 d'aujourd'hui, c'est la conséquence des mensonges répétés de François Hollande. Quand on ment toujours et tout le temps, quand on ment à ses amis, quand on ment à sa majorité, quand on ment aux Français, et à un moment donné, on paye l'addition. Avec son livre Passion, Sarkozy dit... Bien sûr qu'il y a le proverbe que le chameau ne voit pas sa bosse. D'accord. Il se présente comme quelqu'un d'une certaine éthique, etc. Mais bon, c'est connu. Ce sont des gens très très difficiles. Vouloir rester à l'écart de la vie politique partisane. J'ai pas du tout l'intention de transformer ça en démarche politique. Tout l'inverse de la promotion des leçons du pouvoir de François Hollande. Ils ne pensent pas. Un tour de France des dédicaces, un long tour de piste pour critiquer son successeur. Il faut montrer de la compassion quand il y a des événements graves, il faut montrer de l'autorité quand elle est appelée, et il faut montrer de l'humanité. Et peut-être que ce qui a manqué ces derniers mois, c'est cette dimension humaine de l'action publique. Et quand, en pleine crise des Gilets jaunes, François Hollande va au contact... Il faut continuer à prendre la parole. Celui qu'il qualifie de président des très riches lui répond. J'entends comme vous les voix qui s'élèvent.
C'est vrai, c'est pas trompé في هذيك mais هما كلهم ce sont des présidents تاع لي ريش مي كاين كيما نقولوا حنايا une certaine démagogie هكايا مع الشعب اللي كل واحد il a sa façon de faire هذا il s'affiche plus avec يعني le gotha اخرين plus ou moins يتلاعبوا d'accord. J'entends aussi souvent les voix qui parfois n'avaient pas même réussi à bouger les choses et qui sont sans doute plus à la racine de cette situation que nous vivons que le gouvernement qui n'est aux affaires que depuis 18 mois. Que voulez-vous? Le cynisme fait partie de la vie politique. Illustration avec ce déjeuner à l'Élysée en janvier dernier. Autour de Brigitte Macron, deux anciennes premières dames, Carla Bruni-Sarkozy et une certaine Valérie Trierweiler. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours هذوما les mêmes متفاهمين يعني يكومبينيو هكايا ويشوفوا كيف ما bien sûr Hollande un petit peu moins il est un peu largué mais الحكاية entre Sarkozy et Macron elle est sérieuse وهما في زوج ce sont des gens qui aiment l'argent ce sont des gens qui adorent être à côté là où il y a le plus d'argent possible parce que كيما قلت لكم تربوا dans un milieu où les gens les وصلوهم je dirais, ou par lesquels ils sont arrivés à ces positions-là, ce sont des gens d'argent, ce sont des riches, ce sont des élites financières, d'accord. Donc le mandoor tahm ala la politique française, ou là هو toujours mandoor mali, d'accord. Yani, ce sont des gens qui ont été toujours à côté des fortunes et ils aiment ça, ils aiment l'argent. Il ne voit les choses que par le biais de l'argent et la fortune. Le baqi kamel, tout le reste ça vient après. Et si ça ne vient pas, c'est pas un problème. C'est pas un problème. D'ailleurs on l'a vu ce qui s'est passé en France. ده هو. المهم معليش نكملوا نشوفوا هنا la relation entre Sarkozy ou Macron كيف ما يعني c'est une relation sérieuse. À tel point où l'article les empreintes digitales de Sarkozy maculent la nouvelle composition du gouvernement de Macron. Ça veut dire que le gouvernement de Macron qui me déroule fait les traces de Sarkozy de par bien sûr le choix des hommes, le choix de l'équipe ministérielle, etc. D'accord. Donc Sarkozy quelque part il a fait passer une certaine vision, on va dire, politico-financière. Il y a toujours l'alliance des deux. Il l'a fait passer, bien sûr, Macron, grâce, bien sûr, à sa relation, etc. En gros. Donc, l'article هذا, il parle de ça. Donc, يقول لك باللي l'équipe تاع Macron, تقول دارها, on dirait دارها هو. تقول دارها Sarkozy. Tellement. Donc, une certaine ressemblance. Notez le titre en une du journal Le Parisien. Au-dessus d'une photographie du président Emmanuel Macron et de l'ancien président Nicolas Sarkozy, échangeant un sourire complice. Macron a-t-il attrapé le sarcoronavirus, a demandé le satirique Canard enchaîné. Il y a tel point l'influence de Sarkozy là, Macron. D'accord. Mais une influence relative parce que Macron Macron il utilise les gens une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, c'est bon, balance, il n'y a aucun problème. Pour le moment il y a toujours une relation mabinette. Bon, 4 membres éminents du nouveau gouvernement annoncé le 6 juillet ont des liens de longue date avec Sarkozy. Bien sûr là on parle de quelques années, 2017, 2018, 2018. Mais ça reste toujours d'actualité. On peut toujours la trace de Sarkozy jusqu'à maintenant. Donc, 4 membres éminents du nouveau gouvernement annoncé le 6 juillet ont des liens de longue date avec Sarkozy. Jean Castex Haomazel, le premier ministre, était conseiller aux affaires sociales de Sarkozy et secrétaire général adjoint de l'Élysée pendant la présidence de Sarkozy 2007-2012. Dès sa nomination, Castex a téléphoné à Sarkozy, apporte le Canard enchaîné. Donc, comme tu vois, il y a toujours, comment dirais-je, l'alliance entre
les équipes de Macron ou de Sarkozy, à tel point que il n'y a pas eu un gros changement au niveau du gouvernement par rapport à Sarkozy. وهذا c'est très important pour comprendre. Parce que quand هذاك le proverbe يقول لك dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc Macron, il fréquente Sarkozy. Donc c'est sûr qu'il y a des trucs, il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances. D'accord. كاين des trucs يديه من عنده. Et comme l'autre معروف, l'autre c'est quelqu'un qui est connu avec ses affaires, des problèmes judiciaires, etc. دخل في des affaires scabreuses بزاف. C'est quelqu'un اللي يحب الدراهم au point où il fait des affaires à tout va, d'accord. Donc on peut comprendre que Macron c'est un petit peu de la même trempe, d'accord. Une version un peu modifiée, mais c'est un petit peu la même chose, d'accord. Ce qui me dit حنا عندنا بالعامية ساركوزي باندي من الآخر. Donc le système qui fait تاع فرنسا tout est une affaire d'argent. la politique en France ما عندها حتى علاقة مع الشعب ولا مع البلاد ولا le souci تاع c'est avant tout c'est l'argent, c'est le pouvoir هدايا la fortune etc. Le reste on s'en fout. Bon لهنا راح ندخلوا في un petit peu une vision on va dire international تاع هاد الناس هادوما notamment مع هذا ساركوزي اللي هو l'un des copains تاع ماكرون داكار. ونشوفوا كيفاه كان يهضر علينا حنا في واحد ديسكور داروها هنا في 2016. Porte de l'Europe, nous avons une déstabilisation quasi complète de tout. وهنا il n'a pas l'air d'être dans son état normal là. Peut-être que je me trompe, mais هنا يظهر لي هنا il a un petit peu forcé sur la bouteille هنا. D'accord. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc je pense qu'il est quelque part هنايا il paraît alcoolisé. D'accord. Mais معليش. Le sud de la Méditerranée. Mis à part le Maroc, où nous pouvons nous appuyer sur un grand roi. Voilà, هنا يشكر المخزن bien sûr l'apologie تاع المخزن باسكو المخزن راكم عن بالكم باللي دراهم اتوفا ودرنا ديجا فيديو عليها من قبل ما عندهمش مشكل تاع دراهم معاه يخلص. Souhaitons lui longue vie. On lui souhaite longue vie. Nous regardons la situation pas simplement du Maghreb mais du Machreb. Le Machreb, وش هو المشرب ما عمبناش. On ne sait pas ce qu'il veut dire par le Machreb, ça n'existe pas. Le Machreb. Vous allez me dire c'est quoi. Donc il est en train de dire n'importe quoi. Là. Il délire. Mais comme je ne pense pas qu'il est dans son état normal. Ok. Mais le Machreb, nous ne voyons que destruction. C'est la Syrie, rayée de la carte comme pays, en vérité. Déstabilisation de la Libye. شوفوا ما يحشمش يهضر على ليبيا alors que c'est le premier responsable de la destruction تاع la Libye. لا parce qu'il voulait se débarrasser de قدافي اللي عنده معاه دواسة البحر. معروفة الحكاية هذه. C'est un secret de polichinelle. D'accord. المهم. Cette Tunisie qui est si proche de nous, 780 km de distance entre Tunis et Nice, qui est dans une situation qui devrait nécessiter un effort sans précédent de notre part, parce que la sécurité en Tunisie, c'est la sécurité en France. Et je ne dirai rien de nos amis algériens, parce que je sais que le sujet est sensible, mais c'est un sujet, et j'opposerai un démenti formel à tous ceux qui viendraient me dire qu'il n'y a pas de question qui se pose. Surtout avec l'effondrement du prix des matières premières et la dépendance de ce grand pays aux énergies fossiles. هنا كي لحقنا حنا هنا دائما
Il a dit pire que ça. La vidéo. Quand il s'agit de l'Algérie, c'est toujours, il donne pas d'éloge ou là, il ne dit jamais du bien. D'accord. Dans une autre interview, l'Algérie, c'est une véritable catastrophe, quelque chose comme ça, ou l'Algérie, c'est pas une démocratie. Mais il n'a jamais dit du bien à l'Algérie. Sarkozy n'a jamais aimé dire du bien de l'Algérie. Voilà, parce que il n'a pas pu faire des affaires des affaires des affaires personnelles. منها الحكاية تاع les rafales. Parce qu'à son époque, il voulait vendre les rafales, et j'ai déjà parlé de ça, mais il n'a pas réussi. Et un peu comme la loi française, un président, quand il négocie un contrat qui m'a haka, où il arrive à avoir un marché, il obtient des retours très très respectables. D'accord. En contrepartie. المهم درك نرجعوا لماكرون. Macron, le copain تاع celui qu'on était en train de voir, هذاك le parrain, d'accord, c'est un petit peu sur les traces تاعو, d'accord, donc toujours dans le monde تاع les affaires et le monde تاع دراهم, toujours dans cette marmite. On va voir que même au début, quand il a accédé ou là, quand il voulait être candidat, etc., nous concernant l'Hna, il fait ça bien sûr partout dans le monde. Il le fait, il l'a fait en France. C'est toujours, il a côtoyé les milliardaires, les patrons des plus grosses compagnies, les banquiers, etc. Où lui-même il était un banquier. Et c'est la même chose, quand il va dans un autre pays, il essaie de faire la même chose. Il veut avoir plus de relations avec les milliardaires et les patrons qu'avec les institutions. وهذا هو البروبلème تاع فرنسا. هذا هو البروبلème تاع فرنسا. Et c'est exactement ce qu'ils font aussi en Afrique. Ils essaient toujours de privilégier un système oligarchique basé sur l'argent, le business, etc., les affaires, bien sûr en contrepartie des revenus lihm, d'accord, des revenus lihm à titre personnel pour eux, pour leur famille, etc. ومن بعد تجي الحكايه تاع ليطا, les affaires d'État ou le bien-être تاع l'État اللي ils sont censés le représenter. D'accord. هنا par exemple نشوفوا هنا في الميليو نهار اللي جا l'Algérie, il a beaucoup côtoyé le milieu d'affaires تاعنا de l'époque, منهم هذا, منهم حداد, علي حداد. D'accord. علي حداد par exemple. علي حداد à son époque c'était un grand patron. Maintenant, on a vu un petit peu c'était quoi derrière, tous les problèmes qu'il a eu en justice, et qu'il a été condamné, on connaît tous l'histoire. Mais n'empêche que Kija Macron, il a été en contact معهم directement. مع les hommes d'affaires. هاو هنا كيف هاو معاه, هاو مع حداد, هاو ماكرون هنا شوف كيفاه يجبد فيه. Donc il s'intéresse tout le temps à ces gens-là. Parce qu'il y a de l'odeur de l'argent. Et ces gens-là, qui me disent, c'est la seule chose qui les intéresse avant tout. Encore هنا qui جا. هنا où il est à côté de Rabrab. C'est Rabrab معروف, un homme d'affaires algérien, connu, etc. حتى هو qui a eu aussi, il faut pas oublier, son lot de problèmes judiciaires dans le milieu des affaires en Algérie. D'accord. Mais n'empêche que Macron, il a côtoyé de près. Donc Macron, il a toujours eu des préférences pour هاد الناس هادوما. Et كيما قلت لكم, pas uniquement qu'en Algérie, حنا نهضروا en Algérie, mais c'est partout dans le monde, c'est comme ça. هادو هما الناس هادو يخدموا كما. أنا باش pour essayer d'expliquer كيفاش هاد les gens هادوما ils pensent. D'accord. هادوما ils représentent le système français actuel. Macron, Sarkozy, Hollande, c'est le système français actuel par excellence au niveau de la vision, au niveau de la stratégie et tout. C'est pour ça qu'on les prend au sérieux. Comme tu vois, là, dîner d'affaires, Macron, c'est Rabrab, il est convié, etc.
d'abord pourquoi il est convié, parce que c'est l'un des plus grands patrons de l'Afrique, مش غير في الجيري. d'accord. وهذا عنده ديزنتيري من الاخر. فوالا نكملو. هنا هاد الشيء هذا c'est pas moi qui le dis, ou c'est pas uniquement moi qui le dis. Il y a des gens honnêtes, il y a des journalistes, il y a très très peu, mais il y en a quand même des gens à qui l'épisode hada n'a pas échappé. منهم هدايا مارك اندويلد هدايا ولا اندفيل, je sais pas comment prononcer son nom. Il m'excusera si j'écorche son nom. المهم هذا مارك اندويلد هذا il a parlé, il a fait 2 livres sur Macron. Je conseille vivement de voir le travail تاعو et notamment les interviews اللي دارهم sur c'est disponible sur YouTube, où il parle, il connaît très très bien le système Macron. Il y a 2 personnes qui connaissent très bien le système Macron. كاين هذا مارك اندويلد وكاين ثاني un autre personnage. Il y a le nom qui m'échappe, vous m'excuserez, je vais essayer de me rappeler, on va le battre. Oui, c'est ça, c'est Juan Branco. Juan Branco, kif il a fait un livre où il parle du système de Macron de A à Z. Il explique très très bien comment Macron il a pu accéder au pouvoir, etc. d'une manière très très précise. Et vous allez voir que vous allez tomber sur la même je partage les mêmes idées. Je vois les choses de la même manière parce que ce sont des faits. C'est les faits qui te font aboutir à ces conclusions. Donc نسمعوا هنايا واش يقول على le système على Macron ou la relation تاعو مع les hommes d'affaires en Algérie, par exemple, les débuts. Dans le livre, dès le début, donc c'est un peu costaud, on va dire, comme entrée, surtout que je sais des choses que je ne peux pas écrire, tout simplement pour des questions de diffamation et de preuves. Mais effectivement, j'explique que le voyage important, c'est le voyage qu'Emmanuel Macron a eu pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire le voyage de 13... Le voyage important, ça veut dire que c'est un voyage important, voire même très important, leader Macron, voyage leader en Algérie. Et 14 février, là où il fait des grandes déclarations sur le crime contre l'humanité qui a été la colonisation en Algérie. Bien évidemment, tout le monde a retenu ces grandes déclarations, que d'une certaine manière, moi, sur le plan personnel, je suis d'accord, mais il a fait ces grandes déclarations-là, et en fait, tout... Qui était une opération de com. Il a vendu une marchandise, c'était la déclaration تاعو, comme c'est un homme d'affaires, باعنا, on va dire en quelque sorte, سلعة qu'il a récupéré الأيامات اللي فاتوا هذا من قال أنني je conteste l'Algérie en tant que nation, où il a reconnu les harkis en tant que des gens honorables, etc. Et pour vous dire, donc c'était une opération de com. Mon enquête, enfin, une partie de l'enquête sur ce chapitre-là, c'est de montrer qu'il a rencontré énormément de réseaux d'affaires algériens et franco-algériens lors de ce voyage. Il a rencontré énormément d'hommes d'affaires et de réseaux d'affaires algériens. Notamment 2 grandes figures du patronat algérien qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, depuis les événements en Algérie actuellement, en prison. Il a rencontré longuement Ali Haddad, qui a été le patron des patrons algériens d'une structure qui s'appelle le Forum économique. Ali Haddad, très proche de la famille Bouteflika et du frère Saïd Bouteflika, et il a rencontré un autre milliardaire qui s'appelle Issa Rebraham, qui lui était pas dans le même plan. On ne sait pas s'il y a eu du financement, etc. Il y a des suspicions, il y a des... Moi, je ne le mets pas, je ne peux pas le démontrer. En tout cas, c'est un peu, si je puis me permettre une petite critique. Bien sûr, il n'y a pas de preuve. Tu peux pas, tant qu'il n'y a pas de preuve, tu peux pas. Mais وعلاه il a voulu rencontrer هاد الناس, وعلاه précisément الناس هادما. Il a rencontré plus de ces gens-là que des gens de la société civile, ou là des hommes politiques, ou là des administrateurs directs, ou là. Pour vous dire, il a tenu à les rencontrer. وعلاه
Donc à Ouchra, on sait pas. On sait pas. Personne ne peut dire ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu. Mais Macron, c'est quelqu'un qui, bien sûr, tabe le système oligarchique, et il est toujours à la recherche de l'argent. C'est un peu déceptif ça, sur ce chapitre-là, parce que tu accumules des présomptions, des faits, et puis on se dit oui, mais bon, ok, alors on ne savait pas ça. C'est vrai que la proximité avec ces milliardaires. Il faut dire aussi, tu as oublié de dire qu'ils sont en tôle en ce moment, ces milliardaires. Oui, c'est ce que j'ai. Oui, Haddad depuis un mois est en prison, et Rebrab, depuis à peu près quelques jours, là, a également été mis en prison officiellement pour des histoires de corruption. Effectivement, c'est ce que la justice algérienne a dit. Ce que je note dans ce chapitre-là, c'est la donnée qu'on le veuille ou pas, c'est une donnée qu'on doit prendre en considération. C'est que les deux personnes à Douma, ils ont eu des problèmes judiciaires. Au fait, Mouahd, il a été condamné lourdement. Même Rebrab, il a été condamné d'une certaine manière. Je pense qu'il a fait quelques mois en prison. Je les épisodes. Donc, il a voulu les rencontrer, bien sûr, au monde, les problèmes judiciaires, c'est venu après. Mais Macron, il a tenu à les rencontrer. Maintenant, on n'en sait rien. Mais tant qu'on est Macron, c'est sûr qu'il avait quelque chose derrière la tête. Et cette quelque chose-là, c'est clair que c'est de l'argent. Je me demande pourquoi Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, rencontre ces grands milliardaires algériens ou ces grands représentants du grand patronat algérien, très très proches du pouvoir algérien. Pourquoi il prend autant de temps avec eux, alors que ce n'est pas forcément les personnalités, on va dire, les plus modernes. C'est ça. Tu as une hypothèse ? Exactement. L'hypothèse, c'est qu'il y a eu, ça je le sais, il y a eu des dons légaux qui ont été faits dans le milieu franco-algérien, parce qu'il y a eu une soirée lors de ce voyage-là, comme dans ses déplacements à Londres, ou au Liban, ou à New York, c'est-à-dire d'une manière indifférenciée, il a fait sa campagne à ce moment-là auprès des expatriés ou des franco-algériens ou même des Algériens, et qu'on était dans une période, ça c'est un autre épisode du livre que je raconte avec détail, c'est qu'on était à une période de la campagne où en réalité, contrairement à l'image d'Épinal qu'on pouvait avoir, en fait Emmanuel Macron a eu des difficultés financières pendant sa campagne, c'est-à-dire que les collectes de fonds qui ont été médiatisées en 2016, fin 2016, il n'avait récupéré que 5 millions d'euros. Et pour une grande campagne électorale, notamment du niveau de celle d'Emmanuel Macron, 5 millions d'euros, ce n'est pas suffisant. Et l'autre chose que je démontre dans le livre, et là pour le coup je me suis basé notamment sur les Macron Leaks, les révélations de Wikileaks, en détail, j'avais des sources par ailleurs qui me disaient c'est ça qui est problématique, c'est que dès janvier 2017, en fait, ils ont des gros problèmes de trésorerie sur la campagne et qu'ils essayent par tous les moyens de récupérer de l'argent. Donc ça, c'est aussi une autre révélation du livre, c'est que ce que j'appelle les financiers, en tout cas les gens qui ont travaillé sur le financement de la campagne de François Hollande, comme par exemple Jean-Jacques Augier, un homme d'affaires. Donc tous les indices, ils disent que Macron ou l'équipe تاعو, ils voulaient ramasser de l'argent. Donc نرجعوا درك لحقنا بوان هنا في لا فيديو وين راح يعني نطرح انا ليدي يعني جينيرال. وعلاه انا قلت لكم لو تيتر Macron contre l'Algérie et si c'était une affaire d'argent. هذا هو. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement تاع Macron هدايا c'est venu كيما نقولوا en كيف يقولوا retaliation. Je sais pas si on existe le terme en français, des fois je dis que je fais des erreurs, mais en tous les cas Kishol il a voulu nous sanctionner en quelque sorte parce que au départ à un certain moment في الديبار تاعو في la candidature في 2017 quelque part, peut-être, je dirais peut-être, on n'en sait rien. Peut-être il a pu faire quelques affaires, il a pu ramasser quelques millions de dollars, ou peut-être, je n'en sais rien. بس درك الأمور تبدلت. L'Algérie, c'est plus l'Algérie de 2017. L'Algérie ne peut plus ramasser de l'argent. Donc il a essayé par tous les moyens, les mois passés, Hadoum a essayé de
de côtoyer, des petits trucs pour lui c'était des gestes pour essayer de se rapprocher du nouveau système ou là où et ça n'a pas marché parce que l'Algérie c'est une Algérie institutionnelle, d'accord, mais c'est une Algérie oligarchique كما اللي كانت بكري. دونك ما عجبوش الحال باسكو ما كانش المصروف. دونك ما كانش المصروف il se lâche et il كيف يقولوا il attaque, il passe à l'attaque, il fait des déclarations. La déclaration اللي دارها هذيك كيما قلت لكم une opération de com pour retirer les déclarations اللي دارها في 2017 باش يجبدهم تاع بعت لك حاجه نريكوبيرها نعاود نريكوبيرها en quelque sorte je le dis يعني d'une manière métaphorique. donc السلعه الاولى اللي باعها هذيك تاع la colonisation من هنا il l'a retiré d'une certaine manière parce que il a fait une autre déclaration qui est très grave, carrément le déni de l'existence d'une nation algérienne, plus les attaques contre le système institutionnel, etc. يعني vous voyez un petit peu هذه هي اللي حبيت نوصل لها هنا. دير من الاخر سيت اون افير تاع دراهم، ندي دراهم ولا نفزد، ما كانش دراهم ما تخلصونيش، ما كانش دي زافير معاكم مشكم ملاح وفيكم هذه هي. ومام لي جيست اللي دارهم باسكو لا في هذاك اللقطه اللي دارها تاع لي كومون ديراج لو ريست تاع الشهداء تاع لا بروميير غير، مش لا بروميير غير مونديال، تاع لا ريزيستونس الاولى، داكور، المقاومه، داكور، تاع ولد شحال سيدي الشيخ اكسيتيرا زعاتشا لي كران هذاك سيتي كيما نقولوا سيتي تاني دو سون بوين دو فيو. انا بيرسونيلمون جو ني جامي كرو اون لا بون انتونسيون، يا توجور دو بيزنس، هاد من الناس يفون توجور كيما قلت لكم دو بيزنس، باسكو كون كانت صح اون فيريتابل يعني اوبيراسيون ا تيتر كيما نقولوا حنايا هومانيتير صح، داكور، اون اوبيراسيون دو ريكونيسونس كان يرجع تو لي كران، هو يرجع اون بارتي، دونك قاعد يدير دي زافير. انا هذا البوين دو فيو تاعي، وانتم عطيوني رايكم. دونك هذه هي tout ça pour essayer de voir est-ce qu'il y a moyen de faire des affaires مع l'Algérie ou là, parce que je dis bien je ne suis pas là pour يعني être ferme. ما نجمش نقول باللي دراهم en 2017 ou de X ou de Y من هاد les gens qu'il a rencontrés. Je ne dis pas ça, je ne dis aucune preuve, etc. Moi, je ne fais qu'analyser. Si toutefois il l'a fait, d'accord, si toutefois il l'a fait, المرة هذه ما قدرش يديرها. sûr ما قدرش يديرها. و je pense pas كان يعاود يقدر يديرها دو سيتو. هذا هو البروبليم وعلاه ما عجبوش الحال ما كان. Ça c'est كيما نقولوا حنايا la face cachée de l'iceberg. هضرنا المرة الأولى على la face la partie officielle, la partie relation d'État, mais je dirais que Hadi elle est aussi importante que l'autre, parce que le milieu Hadaya c'est un milieu dont je te donne هذه من الآخر. والناس هذم يحبوا دراهم، الناس هذم ils veulent arriver une fois qu'ils terminent كيف يقولوا leur mandat ولا واش كان، ils veulent avoir la meilleure retraite possible. Ou la meilleure retraite possible, c'est d'avoir des comptes faramineux, ou d'ailleurs, ce sont des gens très très riches. D'accord. Le reste, ils s'en foutent réellement. Mais la belham, la France, la France, la walou. C'est le dernier de leurs soucis. المهم نكملوا يا جماعه. Vient à la rescousse pour essayer d'aider Macron, mais ce que j'ai découvert et ce que j'essaie de raconter, c'est que là pour le coup tous les réseaux de la République se sont mis au service de Macron. Il est indispensable durant une campagne présidentielle. Voilà, هنا هذه la vidéo هذه تشوفوا نهار اللي جا كي كان في لا كانديداتور تاعو كانديداتور لا بريزيدونسيال كي جا لا بروميير ديكلاراسيون واش يقول، اسمعوا مليح واش يقول. C'est exactement ce que disait le monsieur Hadaya. Regardez. Durant une campagne présidentielle, de venir
il est indispensable. Les réseaux de la République se sont mis au service de Macron. Il est indispensable. Il est indispensable. D'accord, il est indispensable. Ça veut dire d'une importance vitale de venir en Algérie. Durant une campagne présidentielle, de venir faire une telle visite, d'abord pour mesurer à chaque instant le poids du passé, mais surtout pour avoir un discours volontariste sur l'importance de l'avenir et de notre avenir. Car c'est nous qui avons à le construire. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, mais... il se livre à l'opération l'introduction, mémoire, mais derrière, il y a, comme je vous les affaires, la rencontre avec le patronat, ou bien sûr l'équipe تاعو هي اللي lui recommande aussi de faire ça parce que كما قلت لكم كما كان يحكي السيد ils avaient un besoin énorme d'argent pour financer leur campagne, etc. Et au-delà, مش غير pour financer, au-delà, pourquoi pas mettre de côté aussi, parce que il faut comprendre que ça a été fait مع Sarkozy, l'affaire Big Malion. L'affaire Big Malion, c'était les élections, c'était le trafic, la finance, les élections, les dépenses. L'affaire peut-être on va expliquer un peu plus l'affaire Big Malion. C'est toujours une affaire d'argent et de trésorerie. Là, ne peuvent pas vivre sans. Ça fait partie de notre viatique. Je fais le discours تاعو من الاول ودرك ملي كانت l'Algérie indispensable, etc. Parce qu'il y avait moyen de trouver quelque chose là-bas, trouver de l'argent tout simplement. Maintenant, quand il n'y a plus d'argent, je retire ce que j'ai dit et je pense à l'attaque. Dépasser pour construire un avenir indispensable pour la France, parce qu'il y a des millions. Yani, pensez-vous qu'on dire une hypothèse, d'accord, au vu de ce qu'on a vu dans la vidéo, d'accord. وش رايكم انا كون ماكرون خلص كون عيطوا له جماعه قالوا له ارواح عندك une candidature bientôt dans quelques mois ارواح كيما نقولوا حنايا نسخنوا لك جيبك مليح بونسيفو كان يتاكينا جماعه واش رايكم moi je dirais la réponse elle est claire المهم خليوه Françaises et de Français qui sont touchés par cette histoire commune pour la Méditerranée, pour le Maghreb et pour l'Afrique. Donc بداها بالحكايه ميموريال وفضها بالحكايه ميموريال بصح لو ميساج تاعو الاول il est complètement différent على الميساج تاعو الثاني. الميساج تاعو الاول ها نبيع لكم دي ديكلاراسيون اوفيسيال باللي انا راني كونتر لا كولونيزاسيون تاع ولازمنا نحكيو اون سو رابروش ايتترا. الميساج تاعو الثاني جو روتير تو ونولي بلو كولونياليست كو لي كولونياليست او ميم. شفتوا اللعبه كيف ما وعلاه باسكو ما خلصتونيش. علاه نقول لكم انا هادو من الناس وعريه عصابه كبيره هذه حاكمه فرنسا. عصابه كبيره بزاف. قلت لكم انا لي تروا شوفالي لابوكاليبس مش لعب وسكو شو ان تران دو دير لهنا عم بالكم والله يا جماعه كون سي جو ميطال ندير لكم فيديو فيها 4 سوايع على السيستم هذا. C'est l'un des systèmes les plus corrompus, les plus pourris que la Terre a connu. C'est le système français. مش نعطيها لكم من الاخر. ما يجيش في الضفر تاع لو سيستم تاعنا حنا السيستم مالغري تو لي ديفو لي فيه. Au pire des années تاع العصابة on n'a jamais pu atteindre le niveau هذا. نيفو وحده هذا. مالغري كان درت دي فيديو هكا يعني في ليزافير تاعهم اون افريك اكسيتيرا مي والله une goutte d'eau dans un océan avec ce qui se passe. pour vous dire. المهم ومعروفين هما اون اوروب كامله معروفين. هنا دايور نرجعوا كيف في الاعاده افاده لي ديكلاراسيون تاع حداد quand il était le patron تاع لو اف سي او من يقول فيف لا فرانس باسكو باش ان الجيريان يعني صح يقول فيف لا فرانس صاحبي سي كيل يا دي موتيفاسيون. انا بالنسبه لي انا هك اموان كنت يا اخويا ما نعرف مي تو لي كا بور كان الجيريان فري الجيريان يقول فيف لا فرانس انا بقيله بزاف انا امبوسيبل نقول فيف لا فرانس امبوسيبل بولي جامي دير سا سورتو هكا دون دي كونديسيون كيما هكا ما نقولهاش انا
ما تجينيش في راسي خلاص. D'accord. Et pourtant هو انت en tant que personnalité etc. tu dis ça ben quelque part اخي ما نعرف. En tous les cas انا je suis contre هذا le comportement هذا. هو نخليه يقولها. Merci de votre attention. Vive le forum, vive le MEDEF, vive l'Algérie, vive la France. Heureusement قال l'Algérie قبل. Ça aurait été pire كون قال l'Algérie الاخر. صح ديتها vive la France زايدة. Non. Mais pour vous dire que كاينة des trucs dans le sens où le milieu هدايا ما y a pas de comment dirais-je. هنا c'est l'argent avant tout, il n'y a pas de patriotisme ou là. الأمور هذه c'est secondaire. Je dirais même très secondaire. هنا c'est donne je te donne. الفايدة وش من الأخر. هذه هي. وهذا هو كيف يمشيو هاد لي ريسبونسابل هادوما لي نوفو ريسبونسابل فرونسي هادوما يمشيو كيما هكا. دونك إلا كان تمشي في الفيلم صح ما تمشي لهمش يدوروا عليك. المهم هنا بيان سور سي نورمال ابري شي هذا كامل لا فيزيت تاعو en Algérie اكسيتيرا لا رونكونتر افيك لي باترون هادوما اون لو فوا لهنا هاو il est allé rendre visite au siège تاع une entreprise qui a été rachetée par Issad Rabrab, le patron de Cévital, parce qu'il a fait des opérations d'acquisition en France, d'accord. منهم هذيك la compagnie, l'ancienne compagnie هذيك Brent, etc. Où il a fait, je pense, quelques opérations même ailleurs, en France. Et pour vous dire, ou Macron, bien sûr, il vient le voir. Il vient le voir. D'accord. Pour vous dire que يعني هنا أمور عقاب أمور دراهم. il est venu le voir. شوف. Bah, vous allez me dire c'est un président qui vit. Oui, oui. Mais connaissant l'aspect sulfureux تاع الناس هذوما c'est des gens يمشيو كربع دراهم. Donc يا أخي ما نعرف. Peut-être que c'est une visite tout à fait normale. Parce qu'on a vu déjà l'équivalent كاش نهار نحكي لكم عليها l'équivalent تاع la même chose اللي دارها فرانسوا هولاند مع برنار أرنو في la fameuse affaire تاع la bibliothèque هذيك de Paris يبناها. وين جابو il est venu كيف il est venu assister au début تاعها كيما نقولوا حنايا l'ouverture تاع la bibliothèque. وين il y a toute une affaire qui est derrière où il y a eu le rachat je dirais même la corruption تاع des élites تاع même des députés français pour voter une loi spéciale etc. au bénéfice de Bernard Arnault. بعد جا فرانسوا هولاند هكا la même scène il est venu pour vous dire. Donc on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit là, on n'est pas là pour accuser mais on est là pour apporter des faits. المهم le geste il est fait, le bonhomme il est venu, il a rencontré Issad Rabrab en Algérie. ومن بعد il y a des trucs qui se sont passés en France. هذا واش نقدر نقول. Donc on peut pas aller plus loin que ça. Mais là où il a l'argent تلقاه. Macron تلقاه وين كان دراهم. هذه ما فيهاش هذا. ما كاش دراهم ما نجيش من الاخر. C'est pour ça on l'appelle le président des riches. هنا il a fait. هذا certainement c'est le maire de la localité. هاو كيف un article هنا. Le milliardaire Issad Rabrab bientôt dans les Ardennes. هاو كيف هاو هنا il a acquis un grand projet. هذا le projet d'usine de traitement de l'eau prévu à Charlevieux-Mézières. هذه c'était en 2020. D'accord, donc c'est pas très loin هنا.
prévu à Charleville-Mézières et porté par le patron du puissant groupe C-Vital pourrait prochainement être relancé, emprisonné en Algérie peu après la démission contrainte de Bouteflika. Issa Dalbrab, qui a passé son enfance en Lorraine, a en effet été libéré le 1er janvier. Donc, c'est vrai qu'il a été en prison pour quelques mois. Il est sorti. En tous les cas, oui, il a renoncé son projet. Ou bien sûr, Macron, il est venu. Tout ce qui concerne, bien sûr, les projets d'Arab, on a vu Macron Wekf. D'accord. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, comme toujours, Hada, il est fidèle à sa tradition. C'est quelqu'un qui m'a dit comme il dort غير يزرعها وين تنبت. هذا يزرعها وين تنبت. D'accord. ونكملو. كيف هنا. On va voir. Et puis je vous le disais, c'est un groupe algérien qui devrait, sauf surprise, venir à la rescousse de Fagor Brandt, propriétaire notamment des marques Vedette et Brandt. Les 2/3 des emplois devraient être conservés. Tiffaine de Tricorneau, Guillaume Gouet. Bien sûr, on a vu aussi que Rebrab, il a pu acquérir le groupe Brandt. Moi, je ne suis pas en train comment dirais-je, de décrier le fait que Rebrab c'est un Algérien, il a tous les droits d'acquérir ce qu'il veut. Si c'est dans l'honnêteté et la transparence, on encourage tous les Algériens de faire la même chose. Mais il y en a la relation avec Macron, où Macron il est venu, où il est reparti, à chaque fois quand il y a Rebrab, il fait une acquisition, il reçoit la visite quelque part Macron. Donc نقول باللي هنايا il y a des trucs. هذا واش نقدر نقول. انا نقول باللي ماكرون عنده لعبه لهنا. D'accord. Voici l'homme qui pour... Vous n'allez pas me dire que Macron il vient faire la visite de courtoisie à Rebrab. Je n'y crois pas, je ne vais pas déconner. راح تقول لي ماكرون جا على جالوزين il y a des milliers d'usines. Vous allez voir كملوا معايا la vidéo donc تفهموا باللي il n'en a absolument rien à foutre de l'usine. Pourrait racheter Fagor Brandt. Issa Drebrab, 69 ans, l'une des plus grosses fortunes d'Algérie. Joint par téléphone, l'homme d'affaires affiche ses ambitions. Nous voulons faire un grand développement économique et préserver des emplois en France et créer aussi d'autres emplois par ailleurs. Issa Drebrab dirige la première entreprise privée d'Algérie, C-Vital. Un conglomérat présent dans l'agroalimentaire, l'énergie, l'électroménager, les transports. Peut-être que l'acquisition a été faite la date en 2013, donc peut-être ça a été fait avant. Mais cela n'empêche que il y a eu des acquisitions, notamment il y a surtout l'affaire le filtrage le système de filtrage. D'accord. Oui, il a eu l'appui direct, mais bon, là on parle d'un système, donc c'est toujours la même chose. Ou encore la grande distribution. 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012 c'est à vérifier en tout cas. Et 13 000 salariés. Cette société dont le siège est à Alger rêve de la France. Pour racheter Fagor Brandt, l'Algérien peut compter sur un soutien de taille. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Ouais, c'était en juin 2013. dernier, les deux hommes avaient déjà conclu le rachat par C-Vital de cette société française. Une menuiserie en difficulté, 300 emplois sur 410 avaient été sauvés. Aujourd'hui, pour les syndicats de Fagor Brandt, cette candidature semble prometteuse. Ça a l'air d'être des gens qui tiennent la route, qui ont des résultats financiers solides, qui sont sérieux, qui veulent investir, ils sont dynamiques, donc oui, c'est plutôt une belle opportunité. L'homme d'affaires algérien espère ainsi récupérer des marques mythiques comme Vedette, Brandt ou encore Sauter et développer l'électroménager sur tout le continent africain. Et toujours à propos d'économie, enquête. Voilà, donc, comme Rebrab, il a fait beaucoup d'acquisitions, que ce soit en France, bien sûr, et en Europe.
Et avec l'arrivée de Macron, ça l'a beaucoup aidé, notamment là, le fameux projet. J'ai pas pu avoir des... كاين une vidéo, j'ai pas eu le temps de نحوس عليها. Mais en tous les cas, ça a été toujours un appui conséquent lié. D'accord. Il est venu le voir à chaque fois. وهذا الشيء حنايا ماذا بينا مي المهم ما يكونش امور خارجين الطريق qui font du mal, on va dire, à la réputation de l'Algérie ou là. Parce que même si le patronat تاعنا حنا il est honnête, جهة الأخرى c'est pas sûr. جهة الأخرى ماهيش du côté français l'honnêteté c'est pas pas une très grosse réputation. Il faut dire ce qu'il en est. Je suis pas en train de dénigrer ou d'insulter. C'est une réalité. D'accord. Vous allez voir, donc ce sont des gens qui ne se soucient pas du système économique en classe. Pour moi, c'est un petit peu le gain. Voilà, c'est tout. Alors, depuis l'arrivée de Macron, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on a les faits. Les faits. On a vu la vente telle qu'on a vu les acquisitions par Rabrab, etc., qui est, dans la perspective française, qui est une entreprise étrangère. Donc ça veut dire que les élites, les compagnies les étrangers, même les milliardaires algériens, tels qu'on a vu. Donc, Emmanuel Macron et la vente à l'étranger des actifs industriels français. C'est exactement ce qu'on a vu. Ou Kingolo Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est l'époque de François Hollande. Et c'est aussi Sarkozy. C'est la même chose. Depuis l'arrivée de Tehem, qui m'a dit qu'on a en 2013, je pense que c'était l'époque Sarkozy-Hollande. D'accord. C'est la même chose. C'est la continuité. Faut pas oublier qu'il était ministre dans le gouvernement de Hollande, Sarkozy. Donc c'est la même politique. Dans un long article que nous ne résumerons pas ici, mais qu'il faut lire, le journal Le Monde rapporte le fait que le parquet de Paris a été saisi jeudi 17 janvier au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale. Par le député Hada LR d'Eure-et-Loire Olivier Marlex. D'accord. Ouch معناها معناها que Hada Olivier Marlex c'est un député de la République. هذا دار كما نقولوا حنايا comment dirais-je, une procédure pénale. Il s'est basé sur l'article 40 du code pénal pour lancer, on va dire, une procédure, d'accord, une enquête, etc., sur les agissements de le gouvernement Macron, pour ne pas dire Macron lui-même, concernant comment dirais-je, un comportement irresponsable اللي هو la vente les actifs industriels de France. Bradaou tout le comment dirais-je, tout le système industriel ou là le tissu industriel de France bradaou وباعوه à l'étranger et notamment pour je pense les Américains. On va le voir là. Regardez là. Olivier Marlex n'agit pas à la légère. Il est l'ancien président de la commission d'enquête parlementaire créée fin octobre 2017 sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle. En bref, Olivier Marlex, dans la seconde partie de cette lettre, émet l'hypothèse selon laquelle, dans le cadre de la vente de la branche énergie Alstom GE, aurait existé un pacte de corruption. C'est le terme qu'il emploie au bénéfice du ministre de l'économie en poste lors de la signature finale du rachat, le 4 novembre 2014, c'est-à-dire Emmanuel Macron. À l'époque, qu'un hakim ministre de l'économie. D'accord. Donc il a été toujours présent. Il a été toujours présent lorsqu'il y a eu le rachat des grosses compagnies, notamment Alstom, comme c'est stratégique. Donc Hadaya, l'ancien, le député Hadaya, qui est quand même un homme très important sur le plan politique, il a essayé de lancer une procédure contre, bien sûr, le comportement Hadaya
et le bradage les joyaux de l'industrie française. وسا وعلاه قلت لكم انا قبيله نرجعكم كي قلت لكم باللي هذوما لي 3 chevaliers de l'apocalypse هما ils ont détruit en quelque sorte ils ont détruit la France. D'accord? Ils ont détruit la France et ils s'allient avec les milliardaires. خلصني ودي وش تحب من الاخر هذه هي. D'accord? Mais maintenant il faut des enquêtes, il faut des trucs. Mais à chaque fois qu'il y a des gens qui font des enquêtes, ils n'aboutissent pas. Parce que le système, il est pourri de A à Z. D'accord? À nos yeux, ceci confirmerait l'hypothèse qu'avaient toujours émise les candidats malheureux à l'élection présidentielle, selon laquelle Emmanuel Macron avait bénéficié lors de sa campagne d'appui financier. À nos yeux, ceci confirmerait l'hypothèse qu'avaient toujours émise les candidats malheureux à l'élection présidentielle, selon laquelle Emmanuel Macron avait bénéficié lors de sa campagne d'appui financier anonyme bien supérieur à ceux autorisés par la législation. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sarkozy. L'affaire Big Malia. المهم كملوا. Bien davantage et plus grave, ceci voudrait dire aussi qu'Emmanuel Macron n'avait pas hésité dans l'affaire que nous avions ici jugée désastreuse de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Comme c'est les Américains, à laisser faire cette opération, manifestement, l'État aurait pu intervenir, compte tenu de ses intérêts industriels dans la société, afin d'interdire au PDG d'Alstom et son conseil d'administration une opération introduisant General Electric au cœur du complexe électronucléaire français, sans lequel la France ne pèserait guère dans la compétition internationale. C'était l'affaire des turbines. Les turbines qui marchent au nucléaire, marchent à l'énergie nucléaire. Un secteur hautement stratégique. Donc il est passé dans les mains des États-Unis, compagnie américaine. Ou derrière c'était Macron. Macron, Hollande, كلهم في اللعبة. Sarkozy, Macron, Hollande, هذم ثلاثة. Donc, comme le signale Le Monde, Alstom n'est pas la seule entreprise stratégique française à avoir été rachetée par un concurrent ou une puissance étrangère sous le ministère d'Emmanuel Macron. Entre son arrivée à Bercy le 26 août 2014 et sa démission le 30 août 2016 pour se consacrer à la campagne présidentielle, l'ancien associé gérant de la banque Rothschild a également autorisé la cession de... Cession de quoi? La cession de l'équipementier télécom Alcatel Lucent au finlandais Nokia. Donc, qui Jean Macron, c'était pas la seule opération, c'était pas la seule compagnie. Mais aussi l'équipementier télécom Alcatel Lucent au finlandais Nokia. Le parapétrolier Technip, déjà Technip, à l'américain FMC, c'est des Texans, une firme texane. Et l'aéroport de Toulouse Blagnac à la Chine. حتى Toulouse Blagnac هذا l'aéroport باعوا la Chine. كم تشوفوا يا جماعة هادوما الناس لا دين لا ملة. لا دين لا ملة. Ça nous rappelle l'époque تاعنا تاع les années 90 تاع بيعوا دينار سيمبوليك اللي جبت لنا من بعد جبت لنا العصابة. خرجنا بالعصابة. خرجت لنا une oligarchie de zéro. Bien sûr, on n'est pas les seuls. Il y a la Russie aussi qui a eu son lot. La Russie تاني صار فيها مسرح. ما هكا. حتى من بعد l'arrivée تاع بوتين أمور تبدلت. C'est comme ça que هادوما les systèmes ils naissent. D'accord. Il suffit qu'il y ait un homme à la tête de l'État اللي هو بعد كيما نقولوا حنايا c'est pas quelqu'un de vraiment patriote, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à des intérêts تاع des partenaires معاه وهذه العصابة. Donc aujourd'hui, en tant que président de la République, Emmanuel Macron se propose de favoriser la vente au profit du secteur privé où les intérêts industriels américains pèsent d'un poids dominant d'une série d'autres actifs industriels de l'État français. D'accord.
Ceci sous prétexte de diminuer l'endettement français. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Quand la France aura par ses ventes perdu toute possibilité de jouer un quelconque rôle industriel au sein de l'Union européenne et de la zone dollar, il ne faudra pas s'étonner de voir le déficit non pas se résorber, mais s'étendre indéfiniment. On voit qu'est-ce qui est en train de se passer en France. La France se paupérise, la France s'endette, la France elle est en train de perdre tous ses moyens. Voilà, parce que Macron, ou bien sûr le trio infernal, هو اللي يقضي عليها. D'accord. وكيما قلت لكم les pays اللي ما يمشيوش مع هذا le système هذا يدور عليهم يبوديهم. D'accord, ils deviennent quelque part يعني كيف يقولوا des adversaires ولا ما يتفاهمش معاه. هو يتفاهم مع des systèmes oligarchiques. وعلاه يحبوا الماروك باسكو لو ماروك سي لا ميم شوز. لو ماروك يقلقوه يعطيهم دراهم في الامان تربح. هذه هي الحكايه. ميم يا دي ديزاكور ساعه ما بيناتهم بصح غراس على لارجون تو تي ريغلي. المهم donc que le monde réputé non sans raison proche de l'Élysée, c'est vrai, donne aujourd'hui un tel point à la démarche d'Olivier Marleix, montre la gravité des accusations portées par ce dernier à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc, il y en a tellement que y a des affaires graves. Le monde, les هو réputé, le pouvoir, proche du pouvoir, il n'a pas hésité tellement la gravité de l'affaire. Malheureusement, il n'y a rien de concret parce que c'est un système qui m'a dit extrêmement corrompu. Car c'est la première et la dernière. Donc, l'affaire Areva Hedeka, etc., etc. Ok, pour vous dire. Donc, aujourd'hui, en tant que président de la République, Emmanuel Macron se propose de favoriser la vente au profit du secteur privé. Toujours le privé. Privé. Donc, c'est du privé. D'accord. Où les intérêts industriels américains pèsent d'un poids dominant d'une série d'autres actifs industriels de l'État français. Ceci prétexte des millions de l'affiche. Donc je n'ai que refait là. Que le monde réputé non sans raison proche de l'Élysée donne aujourd'hui un tel poids à la démarche de l'ECDA montre la grave des actions portées à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc c'est clair. Donc je n'ai fait que répéter l'affiche. Pour vous dire. Donc, 3 de chute en un an, l'année 2015 restera dans les annales comme celle aux 3 groupes du CAC 40, les Huma, Lafarge, Alstom et Alcatel-Lucent seront passés sous contrôle étranger, une première dans l'histoire du capitalisme français. Donc, comme tu vois, il est martial, solennel. L'article هذا تاع Le Monde يقول لك 2015 c'est une année historique وين des groupes يعني des poids lourds في le CAC 40 d'accord l'indice CAC 40 تاع فرنسا d'accord ça veut dire ce sont des entreprises les 50 les plus performantes في l'économie française اللي هما Lafarge, Alstom et Alcatel-Lucent. C'est des symboles. Kulhum, ils sont passés sous contrôle étranger. Grâce à qui? Grâce à Macron, Sahab. Ou bien sûr, le travail, il a commencé à l'époque Sarkozy. Ou Sarkozy, il est extrêmement atlantiste. منبطح تماما l'Amérique. C'est quelqu'un qui s'est vendu corps et âme les États-Unis d'Amérique. ومعاه واش اسمه هولاند ليجيرمون موان ليجيرمون شعره وساركوزي هو اللي كمل. هذه هي la différence entre Sarkozy et Hollande, c'est que Hollande c'était quelqu'un il faisait les choses quelque part par obligation ou bien sûr il y a l'intérêt c'est sûr. Mais un peu moins Sarkozy qui n'est pas par devoir. D'accord.
c'était carrément du sabotage haineux. Pour vous dire. أنا وعلاه نهضر عليهم يا جماعة باش نعرفوا كي on a affaire باش les Algériens خاوتي هكا ils ont une idée à qui tu as affaire. هو علاه قاعد يسب فيك. شكون هو هذا اللي قاعد يسب فيك؟ Est-ce que bon, on sait que c'est le président de la France, on le sait. Mais شكون هو exactement? Quelle est cette personne? شكون صحابه؟ شكون le système تاعو اللي يمشي فيه؟ هذه هي l'objectif تاع الفيديو. وعلاه il nous a attaqué درك؟ وعلاه il l'a pas fait avant? D'accord. نكملوا. Certains y voient une preuve de l'attractivité de la France pour les investisseurs du monde entier. Aux yeux de Patrick Kron, le patron d'Alstom, ce type de cession constitue surtout dans bien des cas la meilleure solution pour assurer la pérennité d'activités fragiles. Avoir un emploi durable est plus important que la nationalité de l'employeur, a-t-il plaidé, fier que l'acquéreur d'Alstom ait promis des créations de postes. Bien sûr, ça, c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. C'est juste des déclarations. Comment ils ont perdu ce qu'ils avaient de mieux en matière d'entreprises technologiques qui faisaient la fierté de la France. راحوا باعها. وشوف qu'est-ce qu'il y a derrière. وما خفي عاد. Il faut voir, il y a eu des trucs في Wikileaks خرجوا على الناس هذا. D'accord. هولندا جبدوا عليه حكايه تاع القطر. دخل في دي زافير مع القطر دراهم. ودير الناس الدم ما يرحموش. الناس الدم كون الجيري كانت فابل قسما عاده من الله غير يحطونا اجنو. شوفوا حنايا كون دخلنا في المرحله الانتقاليه اللي كانوا حابين يدخلونا فيها سي اكزاكتومون هذا هو السيناريو. يبيعونا حنا واقفين. والله العظيم غير الجيريان والله يتباع وهو واقف والله ما على باله حتى يتباع مع الخونه تاعهم بيان سور. والله يا جماعه والله حنا كنا من النهار الاول كنا نقولوا يا جماعه عندكم انا جي في ميم دي فيديو نهضر ديريكتومون مع لي زوتوريتي نقول لهم عندكم لا بيريود دو ترانزيسيون باسكو كانوا يديروا علينا بريسيون على ليبوك مومون هذاك بالحراك وكذا ولي ديكلاراسيون تاع ماكرون لا بريسيون غوشي دروات لي زو ان جي غير باش يدخلونا في الحكايه هذيك ومن بعد يديبوسيونا قسموا الجيري كيما يحبوا. الحمد لله. ودرك كي ما نجحوش ولاو يسبوا فينا. يباس على لاتاك. ديفيان اغريسيف. المهم كملوا. هنا واش يقول هذا الارتيكل هدايا يقول à Washington Bruno Le Maire vend la France de Macron aux entreprises US. كم تشوفوا يا جماعة في واشنطن برونو لو مير هذا لان دي برا دروات تاع ماكرون قاعد يبيع كاريمون في فرنسا pour le compte de Macron aux entreprises US. شوفوا يا جماعة وارتيكل اللي تري دور وهذه هي لا رياليتي. هذه هي لا رياليتي. ils vendent au plus offrant. مش غير les États-Unis يبيعوك شفتوا يبيعوا des privés généralement mais ils font ça généralement avec des privés. وعلاه parce que avec les privés il y a des possibilités d'affaires. كاين مصروف تفوت à gauche et à droite mais il peut pas faire des affaires avec des États. l'Algérie actuelle c'est une Algérie institutionnelle. علاه يكرهونا. المهم à l'occasion des réunions de Fonds monétaire international de la Banque mondiale, le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire, ministre de Macron, a fait un détour jeudi par la Chambre de commerce américaine pour une conférence devant un parterre de journalistes et de responsables de la Chambre. Au programme, relations bilatérales, eurozone, fiscalité, échanges commerciaux et au final, peu de points de divergence, comme l'annonçait le discours introductif le vice-président de la Chambre. On apprécie de vous avoir ici. On apprécie de vous avoir ici, car nous savons que bon, mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement, bien sûr, le titre, le contenu qui on peut s'étaler des heures et des heures. Je ne peux pas. Déjà, on est arrivé à pratiquement
1 heure et un peu plus de 40 minutes, ce qui est quand même pas mal pour une vidéo. Et on peut parler, même si on se trompe dans des points sous réserve, bien sûr, on peut se tromper, mais l'idée générale اللي حبيت نوصل لها c'est que الناس هادوما كي شافوا باللي ما لقاوش il n'y a plus de مصلحة quasiment personnel ولا مصلحة في البلان تاعهم داروا علينا وداروا على الجيري ولاو زاتاك. Ou d'ailleurs lui-même il l'a dit, il y aura encore des tensions et c'est sûr qu'ils vont utiliser toujours le dossier تاع كيما يقولوا le dossier تاع la mémoire etc. pour s'introduire في les débats ومن بعد يدخلونا في امور اخرى etc. وديروا خذوا حذركم من الناس هذوما لانهم هذا لو سيستيم هدايا لو سيستيم اوليغارشيك هذا فرنسي il ne peut pas changer. Mais il est ce qu'il est, il va continuer faire la stratégie هادية jusqu'à sa fin ou si il n'y a pas une prise de conscience من عند des gens des vrais français dans le sens patriotique du terme يدي معاه فرنسا يدها معاه. On n'est pas très loin. On a fait rail, on n'est pas très loin. D'accord? Parce que déjà avec cette vidéo, on a eu une petite idée. Moi, je n'ai fait que rapporter des informations, une goutte d'eau dans un océan, ou bien sûr, en donnant un petit peu à des analyses à titre personnel, et en prenant des analyses à Naskhorène, bien sûr. ونخليكم انتوما يعني vous faites votre propre analyse à la chose. Donc, alhamdoulilah, l'Algérie elle tient tête et on tiendra toujours tête et on dénoncera toujours les manigances تاع الناس هادوما والخونة تاعهم. D'accord. Voilà, le mot de la fin جماعة هذه عصابة خطيرة corrompue تاع un pays bien sûr étranger qui veut nous soumettre et nous faire partie intégrante تاع le système تاعهم اللي راهم دايرينه dans beaucoup de pays منهم bien sûr notre voisin le Maroc وهم حابين يدخلونا احنا في السيستم تاعهم هدايا وحنا الحمد لله on n'a pas كيف يقولوا on les a pas laissé faire. Il faut continuer dans ce sens et il faudrait protéger nos intérêts, protéger les intérêts publics bien sûr contre هاد العصابة هادية. وهذه هي جماعة الناس هادم يهمهم والو غير دراهم. Ce sont des gens qui font un petit peu partie de la sphère maçonnique mondiale. Ce sont des gens dangereux. Ils n'hésitent pas à provoquer des guerres, n'hésitent pas à provoquer des déstabilisations. Donc voilà, il faut soutenir les institutions de l'État. Il faut être solidaire et il faut être vigilant. Je vous demande de partager au maximum la vidéo Hadia de tous les compatriotes pour qu'ils puissent avoir une idée et puissent un petit peu débattre et créer un débat autour de cette question. Voilà, je pense que la vidéo est arrivée à son terme. Merci beaucoup جماعة de votre attention. وسمحوا لي طولت عليكم. ولا prochaine إن شاء الله وتحية الجزائر.